La fonction du service d'ingénierie biomédicale au niveau des HUG, c'est un service qui va s'occuper de tout ce qui est matériel médical, qui va être utilisé par le personnel soignant, médecins, infirmiers, aides de salle en bloc opératoire. Donc nous, on s'occupe de tout ce matériel-là, qui est très coûteux en général, spécifique, et il y a des réglementations aussi particulières. En dehors des services médicaux et soignants qui sont en fait classiques dans le cadre d'un bâtiment comme ça a été des synergies avec les collègues des travaux puisqu'on travaille sur toutes les interfaces. C'est-à-dire quand on doit équiper une poutre de ce type-là, on doit travailler avec les collègues travaux pour l'implanter correctement, amener les fluides, donc les gaz médicaux, l'électricité, etc. au bon endroit, les prises informatiques pour pouvoir connecter nos équipements pour qu'il y ait une interface avec le dossier patient par exemple. Les avantages finalement de travailler sur un nouvel hôpital, c'est de pouvoir redéfinir des standards, de rediscuter avec les gens finalement de leurs besoins. On peut intégrer des nouvelles technologies ou des nouveaux besoins de connectivité, d'ergonomie de travail et autres, que ce soit sur un appareil à tension standard pour juste le connecter et puis il va être mobile, ou au bloc opératoire pour les équipes soignantes et donc la prise en charge patient qui ont été complètement redéfinies, qui ne sont plus les mêmes qu'on a actuellement dans les anciens bâtiments. Pour donner quelques chiffres, on a acheté 345 nouvelles pompes à perfusion, 95 tensiomètres automatiques, 20 ECG. L'équipement qui a nécessité le plus de travail a été le défibrillateur. Ces équipements sont connectés au Wi-Fi, il faut donc récolter toutes les informations nécessaires pour établir cette connexion. De plus, ils sont installés sur tous les étages, depuis les sous-sols jusqu'au dernier étage, donc à savoir le 9e. Ce qui est particulier avec ce bâtiment, c'est le nombre important d'équipements commandés. Donc la prise en charge va être totalement différente de celle qui est habituellement établie. Une fois l'appareil réceptionné, je vérifie son fonctionnement. Ensuite, on lui attribue un matricule HUG qu'on remet dans la GMAO, donc notre gestion par ordinateur des équipements. Chaque numéro de série a un matricule HUG qui est unique. On va l'intégrer sur l'ordinateur. On va pouvoir suivre le parcours de cet équipement au niveau de la maintenance, des réparations, jusqu'à ce qu'il soit retiré du service. 2 étages en fait sont des étages où les patients vont pouvoir être surveillés et déambuler avec cette surveillance, donc c'est ce qu'on appelle de la télémétrie. Cette télémétrie de dernière génération, elle permet aussi de localiser le patient par rapport à l'antenne. Donc ça c'est valable en fait pour la chirurgie cardiovasculaire et aussi bien pour la cardiologie que la médecine. Ici, vous êtes au bloc opératoire du bâtiment Gustave Julliard. Il y a 6 salles d'opération, dont 2 qui vont être dédiées à la robotique. On est dans la phase de finalisation de l'aménagement. Vous voyez autour de vous les systèmes de distribution des fluides et des courants forts, courants faibles, donc qu'on appelle communément des bras, et les éclairages opératoires. Cette étape est quasiment finalisée. Maintenant, il nous reste à équiper les systèmes de gestion de la vidéo et d'enregistrement dans le bloc opératoire. Les défis ont été nombreux, déjà un défi humain important puisque énormément d'interlocuteurs avec des corps de métier très différents. Architectes, bureaux d'études, ingénieurs, soignants. Il a fallu qu'on aborde vraiment tous les besoins, les lister et faire des plans d'équipement très précis pour être sûr de ne rien oublier. Et puis le dernier défi, c'est le planning. Effectivement, quand on voit encore une fois l'étendue du bâtiment, on veut être sûr que tout soit parfait à l'ouverture, donc on travaille d'arrache-pied en ce sens.